La saison 2003-2004 de l'AS Monaco, c'est l'histoire d'une communion contre l'adversité. En pleine préparation de sa nouvelle saison, le club traverse une zone de turbulence, secouée de toutes parts. Entre la rétrogradation pour un temps en deuxième division, l'affront des présidents de Ligue 1 contre ses avantages fiscaux, la démission de Campora et la nomination du néophyte Pierre Svara, les nuages s'amoncellent et l'orage gronde en principauté. Et tandis que le soleil brûlant de la Côte d'Azur vient lécher l'eau salée sur la peau dorée des estivants, les dirigeants de l'AS Monaco, eux, s'activent dans l'ombre. Dans une épaisse obscurité, quelques éclaircies vont pourtant venir adoucir un été de tous les dangers. Pierre Svara est désormais en première ligne et il se s'est attendu au tournant. Le flou règne en interne, ce qui ralentit bon nombre de dossiers et génère des crispations. Le nouveau président de l'ASM sait que le temps joue contre lui. Tant pis, l'apprentissage se fera sur le tas. Svara délègue la gestion de certains dossiers épineux à des hommes de confiance et qui s'accordent bien avec Didier Deschamps. C'est le cas notamment de Jeannot Verth, l'ancien agent du coach azémiste. Verth est intronisé conseiller spécial du président le temps du mercato, mais il possède déjà depuis plusieurs semaines son rond de serviette à la cantine. Svara confie le rôle de coordinateur sportif à Fabrice Poulain, un agent agréé de la FIFA et qui décide de rendre sa licence. Il fait office de nouveau directeur sportif aux dépens d'Henri Biancheri, qui rempile pour une saison en tant que superviseur. Il faut également compter sur Pierre Uboldi, le secrétaire général du club, et déjà membre de la garde rapprochée du président Svara. Mais la saison de l'AS Monaco, c'est aussi une relation particulière, improbable même. Celle qui lie directement Didier Deschamps et Pierre Svara et qui fera front dans la difficulté. Une relation brève, mais quasi idyllique, comme celle d'un amour d'été. Des années après cette folle aventure, le coach français soulignera toujours la confiance accordée par Pierre Svara dans les dossiers importants, ainsi que son intégrité. J'ai eu la chance d'avoir un président qui était à l'écoute et qui n'avait aucun intérêt personnel. Il aimait le club, déclare Deschamps en 2011. La priorité de Pierre Svara, c'est de réduire la masse salariale. Et pour certains administrateurs du club comme Jérôme de Bontin, Deschamps et Verth ont la gâchette facile. Un contentieux qui se poursuit publiquement sur le cas Elbert et qui pousse Svara à choisir son camp. On m'a accusé d'être soumis à Deschamps, mais je suis juste l'homme du club et ma ligne est médiane, affirme l'intéressé. Dans le livre Louise contre-attaque, Didier Deschamps confirmera leur belle relation. Avec lui, j'ai fonctionné en binôme. Il me faisait totalement confiance car il était admiratif de mon passé de joueur. Cela s'est très bien passé entre nous. Pour la presse, ce n'était peut-être pas un bon client, mais c'était un super président. Une relation privilégiée où semble même s'abolir toute distance. Il était président supporter, ajoute-t-il. C'était un vrai fan. En Coupe d'Europe, lors des déplacements, il préférait faire le voyage avec nous. Il mettait son écharpe et il vivait le truc à fond, en laissant la limousine sur le tarmac. Cela n'empêchera pas quelques couacs, comme sur le cas Marquez. Le Mexicain, repéré par hasard en 1999 par Henri Biancheri, se sait courtisé et pense à quitter l'ASM pour continuer sa progression. Recruté pour 4 millions, le joueur va partir pour une somme à peine supérieure. Biancheri, qui avait mis son poste en jeu pour que Campora le fasse signer à l'époque, est totalement désabusé. L'an passé, on en demandait autour de 12 millions d'euros. Je ne sais pas exactement comment les deux clubs se sont entendus. Je pensais qu'ils seraient vendus beaucoup plus cher. À la manœuvre, c'est un jeune agent portugais aux dents déjà longues qui opère. Jorge Mendes sait que l'ASM est exsangue financièrement et a désespérément besoin de liquidités. Il obtient du président du Barça Laporta la promesse d'acheter le joueur, dont il n'est même pas le représentant, à la condition que le deal se fasse autour des 5 millions d'euros. Et ce que ne sait pas Laporta, c'est que Mendes n'aura pas à négocier avec le redoutable Campora, mais bien avec le novice Svara. Pendant près de 6 heures, Mendes et Svara s'enferment dans un bureau pour négocier.
L'agent épuise le président qui finit par céder. Mendes obtient une promesse de vente pour le défenseur mexicain à la somme espérée. Le lendemain, il embarque Rafael Marquez et son agent dans une fourgonnette non climatisée pour tracer les 700 bornes reliant Monaco à la Catalogne. L'espoir de l'AS Monaco, il est sur le terrain, dans le vestiaire. Il réside dans l'ambiance exceptionnelle au sein du groupe. Il y a eu pas mal de galères avant et c'est vrai que maintenant, ce qu'on vit aujourd'hui, on le vit ensemble et on le vit justement en pas se prenant la tête, en rigolant et en essayant d'être joyeux. Tout à fait, le capitaine a tout résumé. Je crois que non, vraiment, on s'entend super bien et on est vraiment un bon groupe de copains et je vous dis, on a vraiment envie de faire une grande saison. Une amitié collective qui fait les grandes équipes, c'est ce que pressent Didier Deschamps lors du premier stage de pré-saison à Port Crusty. C'est Ludovic Giuly qui raconte l'anecdote. On faisait un footing le long de la mer et la Dèche m'a dit « Ludo, si tu vas maintenant dans la mer et que tout le monde te suit, on va faire une saison de malade. Parce que ça voudra dire que si tu pars à la guerre, tu auras des soldats pour te suivre. » Moi, j'étais comme un fou. J'ai dit à Toto Schilacci et à Julien Rodriguez et j'y vais. « Allez les gars, tous à l'eau !» Et là, tout le monde m'a suivi. Tout le monde. On sautait, on criait. Deschamps nous a regardés et il a dit « Les gars, on va vivre une grande saison. » C'est une très belle ambiance, je pense que ça se voit dans les yeux de tout le monde. Dès qu'on s'est vu, on était énormément contents et ça se voit que toutes les personnes ont envie de continuer l'aventure. On a vu notamment le cas de Chabani a refusé Lyon et Flavio a refusé Arsenal et ça c'est des signes comme quoi ce groupe c'est plus qu'un groupe, c'est devenu une famille. Une famille qui incite certains joueurs à renoncer à de beaux transferts. Flavio Roma renonce à Arsenal, tandis que Chabani Nonda refuse Lyon, pour qui Campora avait obtenu 15 millions d'euros de la part de Jean-Michel Aulas. Et avec le maintien de l'AS Monaco dans l'élite, les cas de Julien Rodriguez et Jérôme Roten s'éclaircissent. Ce dernier tire néanmoins la sonnette d'alarme dans les colonnes d'ActuFoot 06. La situation est inquiétante sur le papier, c'est clair. L'équipe n'a pas changé, mais il faut que l'on se renforce quantitativement. On ne pourra pas être compétitif sur tous les tableaux. Il sera écouté puisque dans la foulée, Édouard Cissé et Hugo Ibarra arrivent en prêt pour renforcer le secteur défensif, alors que l'attaquant Emmanuel Adebayor est enrôlé pour 5 années. Mais sur ce portrait de famille, un joueur manque à l'appel. Marcelo Gallardo veut partir et attend que son cas soit réglé depuis 2 mois. En mai, il avait jeté un pavé dans la mare. « Ma décision est prise, je quitte Monaco si Deschamps reste. Je n'ai plus rien à faire avec lui. Il a des qualités et connaît le football. Mais humainement, il n'est pas droit, pas correct et manipulateur. » Sa prolongation de contrat de 3 ans signée en janvier avec Campora n'a pas été validée par la DNCG, pas plus qu'elle ne l'a été par Deschamps qui s'en étonne dans la presse. Dès lors, l'Argentin est poussé sur le banc, relégué derrière la paire Roten-Giuly. Ne souhaitant plus être un joker de luxe, Gallardo veut se laisser tenter par le projet marseillais. Là encore, il se heurte au refus de Deschamps, qui ne souhaite légitimement pas renforcer un concurrent. Il est libéré après le versement de sa dernière année de contrat, tout en promettant de ne pas s'engager avec un autre club français. Gallardo retourne à River, son club formateur. Un cas qui s'est réglé dans l'ombre du match d'ouverture et de la victoire face à Bordeaux. Une victoire 2-0 et un doublé de Chabani Nonda, qui relègue déjà les exploits du prodige argentin dans le passé. Monaco, qui a conservé son effectif, est armé et déjà prêt pour faire peur à la Ligue 1. Nonda, décomplexé par son titre de meilleur buteur la saison passée, est en forme. Pour la 2e journée, l'ASM se déplace à Lyon pour un premier choc au sommet, mais se fait balayer 3-1. Schilacci et Rodriguez ont marqué contre leur camp en première période, alors que Nonda a inscrit un nouveau but. Pendant 45 minutes, on n'a pas respecté le maillot, râle Patrice Evra. On s'est fait bouger par Lyon comme je n'ai pas le souvenir que Monaco l'ait été depuis longtemps. La victoire 2-0 face à Bastia confirme néanmoins le simple accident de parcours de Gerland. Monaco se remet dans la course et peut désormais préparer son déplacement au Parc des Princes, pour ce qui constituera un tournant majeur de la saison.